on a l'immense plaisir de recevoir une figure, une personnalité incroyable, Vincent Piguet. Bon, alors, le look, on t'a reconnu tout de suite. Merci. La chenille. Pourtant, je suis sobre, là, Bruno. Bah oui, là, t'es sobre. Ah là, hein. je suis sobre. T'es dans une émission assez sérieuse, attention. Ah ben, je vois ça. Est-ce que t'es prêt à mettre un petit peu le... On va voir, on va voir. J'ai vu que tu avais une belle équipe. Ils ont l'air d'avoir le poignet souple et la main ferme. C'est ça. Je pense qu'il y a moyen de lancer une petite chouchou, mais bon. Et on va voir. On va déjà goûter les chouquettes. Je voulais te dire que tu as un très bel appartement. C'est un très bel appartement où on Beau reçoit décor. et on parle d'immobilier. Alors, nous, ce qui nous intéresse, Vincent, c'est effectivement des parcours incroyables comme le tien. Alors, on le dit, hein, tu étais torréfacteur de café avant. Un métier sérieux. J'étais le El Gringo de... Ah oui, voilà. Je me déplaçais en locomotive avec des sacs de café, j'avais un sombrero. Non, pas du tout. Ouais, Là, j'habitais au Gabon, en Afrique, à Libreville. Ah oui, et voilà. effectivement, j'avais une boutique de torréfaction de café dans une galerie commerçante. Et effectivement, c'est un peu un hasard. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours immobilier. Tu te rappelles de ta maison d'enfance? C'était déjà au Gabon ou Non, je suis de la région de Valence, Ouais. juste à côté, Porte-les-Valence. Mes parents y habitent toujours. Ouais. Et c'est une petite maison où je vivais avec mes parents et mes 3 sœurs aînées. Un souvenir, tu as un souvenir. Tu faisais déjà la chenille quand tu étais petit? Ah ouais, toujours, j'ai toujours inventé un peu. J'adorais me déguiser, moi j'avais 2 passions. Donc c'était de me déguiser et d'inventer des danses, d'inventer des jeux. Voilà, Ah, c'était excellent. vraiment dans mon ADN. Et alors donc, vous partez, la famille part au Gabon à un moment donné Alors, non, c'est moi qui suis c'est toi parti quand j'avais une vingtaine d'années. D'accord. C'est l'amour qui m'a amené là-bas. Voilà. Et effectivement, j'ai passé 8 ans au Gabon. D'accord. Mes enfants Et alors sont nés l'immobilier là-bas. au Gabon, c'est comment? Ah, l'immobilier, T'habitais où donc? moi je louais. Alors moi j'étais dans une résidence, Ouais. voilà, la résidence Les Badamiers, et c'était avec une piscine, et puis il y avait 3-4 immeubles. Là-bas il y a des gardiens, on était donc, c'est un estuaire, c'était pas la Ouais, mer, ouais. donc on avait vue sur la mer, ça faisait une petite île au loin. Non, c'était plutôt confort et sympathique. Bon, moi, ce qui m'hallucine, c'est ce bouleversement dans ta vie. À un moment donné, je ne sais pas ce qui te prend. Alors, tu vas nous raconter. Tu vas à Incroyable Talent et tu viens avec cette performance incroyable qui va devenir un peu virale hein, sur les réseaux, partout, en fait. Ah oui, donc déjà, moi, quand je suis rentré d'Afrique, je me suis lancé dans l'humour. J'ai fait humoriste. Et le premier sketch que j'ai écrit, Ouais. c'était le chenilliste. Un gars qui faisait de la chenille à haut niveau et professionnellement. D'accord. Qui avait monté la Chenille School Academy de Romardèche et avait inventé la chenille synchronisée. Puis c'est resté dans un coin de ma tête. C'est un sketch que j'ai joué pendant des années. Et après, j'ai joué une pièce qui s'appelle Ladies Night. C'est comme The Full Monty. D'accord. Et je me suis dit, ça serait bien que je fasse un truc comme ça. Donc j'ai dans l'idée de faire une série là-dessus. Ouais. Et je me suis dit, je vais le faire pour de vrai. Ouais. À l'après-Covid, j'ai monté la Chenille School Academy et je donne des cours de chenille synchronisée à Paris tous les mardis. Incroyable. On m'a pris pour un fou. Je louais, Ouais. je louais une salle. Alors, c'était Ouais. pas un appartement. Ouais. Je louais une salle tous les mardis. Personne ne venait, bien sûr. Ouais. Et puis un jour. Mais comment t'arrives dans cette aventure d'Incroyable Talent? C'est eux qui m'ont appelé parce qu'en fait, c'est surtout une radio, la radio de France Bleu Normandie, Ouais. qui voulait battre le record du monde de chenilles. Et il n'y avait qu'un seul professionnel Ouais. sur la toile, sur Internet. Ouais. Moi, j'avais monté la Chenille School Academy, j'avais un site référencé. Donc, ils m'ont appelé, on me dit, on a besoin de vous. Et on a battu le record du monde de chenilles. C'était La longueur de la chenille? La plus longue, Ouais. effectivement. Combien de kilomètres? En fait, c'était le nombre de personnes. Il y Ah avait 3900 à ce moment-là. Ah ouais. Mais après, on l'a battu avec Lille. Ouais. Et donc, il y avait toutes les télés. Ils ont dit, c'est qui ce fou? Et il y a d'ailleurs, tu es le seul au monde Je suis quasiment. le seul au monde, je crois. Enfin, j'ai pas trop. Les autres ne se sont pas manifestés. Oui, c'est donc, ça, on les a pour pas l'instant, vus, hein. On les a pas vus. Bon, Ça, c'est voilà, depuis les une JO, je pense que exclusivité. j'ai montré qu'il y avait un niveau et plus personne. C'est ça qui est veut incroyable, m'affronter. parce qu'au-delà de la blague, ça devient un vrai phénomène en fait. Hein. Oui, en fait, c'est un truc où je m'aperçois que ça fait encore plus de bien aux gens que ce que je pensais. Ouais, Voilà, je donne des cours de chenille dans des grandes sociétés, ça fait comme un team building. c'est ça. Et les personnes ne sont pas les mêmes à la fin, quoi. Ils viennent comme ça, en rigolant. Oui, Et à la fin, ils disent, mais tu sais pas, on pourrait pas faire Ah oui, c'est ça. un mouvement comme ça. Enfin, ils se prennent au jeu. Parce que là, Et- on a la chenille, mais attention, pas n'importe quelle chenille. Ah ouais, c'est synchronisé. C'est la chenille beau, synchronisée. effectivement. Ah oui, Voilà. il y a une technique. Il y a une technique. Attention. Il y a de l'échauffement avant, parce qu'on Ah oui. est bien obligé. Ah oui. Et après, on essaye d'être ensemble et c'est vraiment magnifique, quoi. Parce que là, tout à l'heure, tu as relevé le défi, hein, rappelle-toi. J'ai relevé hein. le défi, on va faire un truc on va très faire un joli. truc. Alors, raconte-nous, alors après, effectivement, quand je parlais de phénomène, on a, pour le coup,
les Jeux Olympiques qui font appel à toi, les Paralympiques. Explique-nous l'aventure, là, qu'est-ce qui se En passe? fait, je l'ai fait au Club France. Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait toutes les fédérations. Et moi, sur ma carte, il y avait vraiment marqué prof de chenille. Donc, c'est comme s'il y avait une fédération. Parce que moi, mon but, ce serait qu'un jour, que ça devienne sport olympique. Ouais. Et là-bas, effectivement, j'ai donné des cours de chenille à des foules entières. Ouais. Et puis, je l'ai fait donc, à la terrasse des Jeux pour les Paralympiques, devant l'hôtel de ville. Mais je l'ai fait surtout devant la Tour Eiffel, au Parc des Champions. Et c'était le Et ce qui est très attachant avec toi, Vincent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'autodérision dans ta performance. Mais il y a aussi du sérieux. Alors, sérieux, j'ai un sifflet, moi. Je suis obligé. C'est ça. Hein. Ah oui, c'est Prof, ça. hein. Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces gens qui suivent cette mode, ce phénomène? Ils ont un besoin de lâcher prise, quoi. Ouais. Ils se disent, lui, il est habillé comme ça, il a créé son métier, faire de la chenille, et finalement, ça fonctionne, il fait une chanson, il donne des cours, ça fait du bien aux gens. Et les gens, je sais pas, c'est peut-être l'après-Covid, c'est une danse où on est tous ensemble, on marche dans le même sens, on se touche, on a besoin de chaque maillon. Enfin, il y a beaucoup de symbolique où on fait partie d'un tout. C'est à la chaîne, donc du coup. Voilà, c'est une chaîne, une chenille. Même. Et il y a même les gens qui vont faire de la Zumba ou qui vont faire des chorégraphies. Déjà, ils sont dans Est-ce que c'est physique? C'est physique, oui, on va voir. C'est pour ça que Jean-Philippe, j'ai un peu peur pour lui, pour sa santé. Bon. Mais oui, c'est physique quand même. Alors raconte-nous, est-ce que tu fais la chenille chez toi? Est-ce que chez toi, dans ton appartement ou ta maison... Je l'ai eu fait à une époque, mais là maintenant j'en fais tellement. Ouais. Je vais en faire à la Foire de Marseille, je vais faire le départ du Vendée Globe. J'en ai même fait dans les airs avec l'équipe de France de parachutisme. D'accord. Enfin, j'en fais de partout. Ah oui. Donc effectivement, il n'y a que dans les mariages que j'en fais pas parce que ça me rappelle trop le bureau. Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Non, mais je me posais la question s'il n'y avait pas un aménagement spécial. Alors non, mais par contre, je cherche une salle actuellement, tu vois, Ouais. parce que un peu plus grande pour recevoir plus de monde dans Paris, des salles un peu adaptées ou qui sont assez grandes pour faire de la danse. Mais alors, c'est vrai, on le dit, il y a une école que tu as créée. créée. Exactement. Et il y a combien d'adhérents? La Chenille School Academy. Oui, là, c'est ça. Mais alors, combien tu as de... Il y a 400 membres, mais quand même. qui ont pris leur licence. Ouais. C'est 10 € l'année, hein, c'est pas très cher. Ah, ça va. Et effectivement, oui, je bloque à 40 ou 50 personnes parce que j'avais pas assez de place. Donc je cherchais. Mais des fois, je l'ai fait devant 30 000 personnes. Quoi. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, c'est quoi le rêve de Vincent Pillet maintenant, aujourd'hui? Alors, moi, c'est de faire la série sur la chenille. Parce que je suis quand même comédien auteur. Ouais. Et, c'est quand même ça la base aussi. C'est ça la base. Voilà, faire un truc comme The Full Monty ou Le Grand Bain, et donc c'est en écriture. Et donc, si j'arrive jusque-là et que c'est un succès, le plan, ça sera déroulé sans accroc. Bon, parce qu'en fait, la réalité a rattrapé la fiction. Si j'ai fait ça, c'est que j'étais un comédien pas très connu. Ouais. Et je me suis dit, tiens, tu vas le faire pour de vrai, cette école. Et finalement, j'ai été dépassé par tout ça. La France a un incroyable talent m'appelle. Ouais. Je fais un titre pour faire La France a un incroyable talent. Ça cartonne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans La France a un incroyable talent? Ils disaient, il y avait adhésion, les gens, ils savaient... C'était assez marrant, les réactions. Déjà, je rentre sans rien dire. J'ai un look quand même particulier avec mes lunettes, ma moustache. J'avais un petit short, des guêtres, le bandeau. Bien serré. Ils disent c'est quoi? Et donc, je lui dis très naturellement et très premier degré, je suis prof de chenille. Et donc là, c'est quoi? Et puis, comme je me suis pris au jeu et que j'ai montré, j'avais fait tout un numéro avec mes chenillettes. Ouais. Claude François, c'est Claudette, moi j'ai mes chenillettes. Et donc on fait vraiment des mouvements avec des passes assez. Le nom des passes est assez rigolo. Alors vas-y, il y a quoi alors? Roulotte inversée, cascade, arc-en-ciel, casquette. Enfin, tu vois. Voilà, c'est ça, d'accord. Alors Vincent, ce qui est incroyable, c'est le clip. Ah oui. Alors attention, moi j'ai envie qu'on regarde un petit bout du clip. On y va. Chouchou! Si tu comptes faire la chouchou, alors fais souple, souple, ferme. Si tu ne veux pas te claquer, alors fais souple, souple, ferme. Prends ta place dans la chouchou en faisant souple, souple, ferme. En colonne bien alignée, criez tout souple, souple, ferme. La chouchou synchro. Cadence, gauche, gauche. C'est bien écrit, hein.
Ouais, standard. Standard. Position standard. Ah bah c'est incroyable. Ah bah alors, donc là, même le clip, ça a dû être un truc de fou à faire. Ouais, bah il y a des images un peu de partout. Quand on a rebattu le record du monde à la Grande Braderie de Lille l'année dernière, Ouais. il y a des images un peu de partout. Parce que oui, je fais des gros festivals maintenant. C'est incroyable. Donc, Ouais. c'est... Bon, enfin voilà, allez voir sur les réseaux sociaux. Tu cartonnes aussi sur les réseaux sociaux. Bah oui, bah, en fait, il y avait eu le trend, là, cette petite chorégraphie, comme j'ai fait roulotte et tout ça. Ça a fait 130 millions de vues sur TikTok. C'est incroyable. Tout le monde le faisait, les enfants, on le fait faire dans les crèches, on le fait faire dans les EHPAD. Dans les crèches. Ouais, bah, tous les enfants. Mais il n'y a pas la protection de l'enfance qui est venue là. Parce que là... Mais non, justement, c'est comment on aura des générations de chenilles. Si on veut avoir une médaille d'or un jour, bah oui, c'est ça, c'est vrai. Bon, Vincent, là, je crois que tu nous as mis l'eau à la bouche. Ouais. Jean-Philippe, qui fait le fier depuis tout à l'heure, il y a un défi. On va voir, mais je propose que tu nous... là, on y va. Hein. On y va, hein, allez, c'est parti. Allez. Voilà, tout le monde ici. Allez, là, il y a du monde qui est là. Oh là là, la Marie. Oh là, ils sont beaux. Venez. Allez, caméraman. Allez. Oh là là. Voilà. Allez, c'est parti. Les mains en l'air. Souple, ferme. Voilà, on fléchit. Voilà. Et là, on va se mettre en cadence pied gauche. Jean-Philippe, tu connais la bouche. Cadence. Gauche. Voilà. Regardez, je commence à la tête de chenille. Tu me suis un peu, Jean-Philippe. Hop, pas encore là. Attention. C'est là. Départ. Je vous entends pas. Lâche cheveux, on fait le crawl. Lâche cheveux, on tape. On est tous accros. C'est n'importe quoi. Lâche cheveux. Oh là là, super. Oh, c'est magnifique. Il y a une super ambiance. Allez, on continue. C'est moi. Allez, On est où? On est tous. Bon, sur ce... Très bon pas là. Sur ce, les amis... Changer le sens, attention. Attention. Backside, de l'autre côté, On se retrouve dimanche prochain. C'est le bordel total, dimanche prochain, pour une nouvelle émission. Et bonne semaine. Allez, c'est parti. Salut, ciao. Allez, ciao, Allez. gauche en l'air. Croix sur les épaules. Standard, voilà. Quelle ambiance. Si on veut le main de chacun, on a besoin. Backside, dans le corps. Lâche. Vous êtes chaud, mes chouchous. Bravo. Prenez des sucres lents maintenant. Quel showman. Merci Vincent pour cette fin d'émission. C'est incroyable.